Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du week-end 26, 27, 28 juillet. J'espère que vous allez bien. Donc le vendredi 26 c'est Sainte-Anne, samedi 27 Saint-Nathalie et dimanche 28 Saint-Samson. Donc si vous connaissez des personnes que c'est leur fête, sinon un joyeux anniversaire aux personnes que c'est leur anniversaire, et j'espère sincèrement de tout mon cœur que vous allez bien. Allez, on y va. Donc bonnes vacances si vous êtes en vacances, bonne reprise si vous reprenez, tout ce que vous souhaitez, même si vous partez pas, mais prenez un petit peu de temps pour vous, prenez soin de vous, peut-être être auprès de votre famille. C'est pas parce qu'on part pas en vacances qu'on peut pas passer de bons moments. Donc voilà, prenez soin de vous, surtout. Allez, on y va. 26, 27, 28, c'est ça. Moi, ça va être dans mes dernières vidéos. La semaine prochaine, je vais vous mettre vos signes du zodiaque. Alors, une pour 26, ouais. Vous voyez, le cycle, la fin de cycle, il est encore retombé, hein, cette carte. Hein, c'est fou. Hein. Alors, attendez, il y en a une qui est complètement retournée. Besoin d'ancrage, on me dit. Allez, on y va. Les anges me guident, s'il vous plaît. Alors, donc, ça fait 26. Donc, il me faut pour le samedi 27, s'il vous plaît. Allez. Alors, elle est retournée aussi, celle-ci. Ah non. Alors, attendez. Hop. 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 Et hop. Allez, on y va. Vendredi, samedi, dimanche. Nous avons corps physique souffrant. Oh, on l'a eu aussi, celle-ci. Bon, celle-ci, elle était tombée. Hein. Donc, vous voyez, ça reste un peu dans les mêmes énergies. Mais oui, ça m'étonne pas parce que en ce moment, on voit bien, c'est compliqué pour beaucoup de personnes. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on voit bien que les gens sont un petit peu... alors, je dirais pas trop, peut-être l'agressivité, mais on est un peu sous tension, j'ai l'impression. Et donc, vous voyez, le corps, il souffre. Le corps, il souffre, il va falloir changer peut-être. C'est pour ça, vous voyez, je vous ai dit hein, 2-3 fois, là, prenez soin de vous. Si vous savez, hein, je prends ça pour moi aussi. Hein. Je pense que là, il est temps, moi aussi, que je fasse un break. Il est temps que je prenne soin de moi, que... Voilà, je suis fatiguée physiquement. Et puis fatiguée. Donc mon corps, je pense, voilà, il commence à être en souffrance. Donc je vais lui répondre qu'on va s'arrêter. Donc voilà. Allez, passage à l'action. Mais celle-ci aussi, on l'a eu. Mais c'est fou ça. D'accord. Donc passage à l'action, ça veut dire que, vous voyez, peut-être que c'est des choses qu'on dit, oui, bah demain. Oui, bien demain. Et là, on vous dit, non, c'est tout de suite. Passe à l'action maintenant. Et dimanche, retombée positive. C'est-à-dire que si on se prend soin de soi, d'accord, si on passe à l'action parce qu'il y a des choses à faire, eh bien, il y aura des retombées positives. C'est ça, c'est ça. Je pense qu'à mon avis, on a des signaux, on a des signes, on a des, comment dirais-je, évidemment, c'est la même chose. Je pense qu'on a des messages, on est interpellé par quelque chose, et donc, il va falloir peut-être qu'on s'écoute. Peut-être qu'il y a des choses que vous devez faire et qu'on remet toujours au lendemain. C'est un peu ça. Donc là, on vous conseille de prendre soin de vous. On vous conseille de passer à l'action. Et on vous dit que de toute façon, ne t'inquiète pas, il y aura des retombées positives. Donc, je vais lire vite fait. Pourquoi vite fait? Mais bon, je vais lire.
Allez, le 41 qui nous dit... Alors, cette carte vous indique que vous somatisez vos souffrances et vos problèmes émotionnels et énergétiques. Dans votre corps physique, votre taux vibratoire est plus bas que d'habitude et cela joue sur votre santé. Eh oui. Si on est fatigué, si on ressasse, si on procrastine, si on peut-être qu'on est dans un endroit où, voilà... c'est triste, c'est sombre, ça peut être aussi avec des personnes. Et bien du coup, on n'arrive pas à... Et là, on vous demande de vous relever. Hein. Donc peut-être, vous voyez la carte de l'ancrage tout à l'heure. Ça veut bien dire ça aussi. D'accord? Alors, passage à l'action, 40. Cette carte vous indique que vous devez agir pour débloquer la situation. Les cartes sont entre vos mains et vous seul pouvez faire avancer les choses. Vous prendrez prochainement des décisions allant en ce sens qui modifieront votre situation pour le meilleur. Bah oui. Et là, c'est le 6. Retombée positive. Cette carte vous signale que des actions ou des décisions que vous avez prises il y a peu sont couronnées de succès. Vous allez être récompensé pour les efforts déployés. Donc, c'est-à-dire que voilà, les décisions que vous allez prendre, les choses, les actions que vous allez entreprendre, hein, peut-être une fois avoir été soigné, peut-être une fois avoir pris du recul, avoir changé des choses que vous allez passer à l'action. Du coup, c'est ça qui va vous faire progresser. Et donc, il y en aura des tombées positives. Bon, bah écoutez, c'est pas mal ça. Allez, monsieur jeu 32, s'il vous plaît, pour le week-end 27. Waouh, on a des nouvelles par rapport à des signatures. Donc c'est ça, peut-être aussi, peut-être qu'il y a des signatures parce qu'il faut s'engager. S'engager vers quelque chose, s'engager... Moi, c'est ce que je ressens. C'est quelque chose que j'ai l'impression que vous retardez. C'est bizarre, on fait un pas en avant, on fait deux pas en arrière. Parce que vous êtes indécise, parce que c'est confus, parce que vous avez peur, parce que c'est ce que je ressens. Hein. Donc là, il y a des papiers. La famille, la maison. Donc c'est peut-être, comment dirais-je, les papiers pour la maison. Peut-être que c'est une construction, peut-être que ça va être un achat, peut-être que c'est des travaux. Peut-être que c'est un lien avec la famille. Peut-être qu'on vous dit de vous occuper des papiers. Vous avez des nouvelles, hein, des nouvelles qui vont vous faire plaisir. Des nouvelles par rapport à des invitations. Des nouvelles relations amicales et relationnelles aussi. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, les projets dans le travail. Bon, peut-être que c'est pour vous si vous êtes seul, veuve ou divorcé. D'accord? Peut-être que vous avez envie de changer de travail. Peut-être que vous voulez reprendre un nouveau travail, on me dit. Vous voyez, il y a des réconciliations, il y a un nouveau départ. Ça vous rend heureuse. Hein. Par contre, il y a une rupture de contrat de travail pour moi. Pour moi, il y a une rupture de contrat de travail. Alors, ça peut être aussi pour un départ à la retraite, hein, un nouveau départ, hein, justement. Peut-être qu'après les vacances, là, ça y est, c'est fini pour vous. Hein. Donc, du coup, c'est peut-être pour ça aussi, peut-être que vous avez arrêté ou peut-être que vous êtes en arrêt parce que votre corps, il souffre. D'accord? Alors, peut-être que vous êtes indécise parce que ça vous fait peur, mais en fin de compte, peut-être qu'il faut prendre des décisions pour pouvoir mieux vivre. D'accord? Donc là, j'ai un homme plus jeune que vous, beau garçon, qui présente bien, qui parle bien. Je dirais peut-être dans quelque chose commercial, banquier. Ça peut être aussi, comment dirais-je,
agent immobilier. Donc, vous voyez, c'est peut-être un nouveau départ vers quelque chose de nouveau. Donc, peut-être un autre département. Peut-être que vous allez être sur la route. Ouais, c'est commercial, là. C'est un commercial, là. D'accord? Donc, peut-être que c'est un nouveau projet que vous voulez mettre en place. Très, très, très prochainement, on me dit. C'est une certitude. Ah, il y a une contrariété, une colère. Vous allez avoir des nouvelles. C'est peut-être ces nouvelles-là qui vont vous contrarier. Est-ce qu'on vous a promis quelque chose et puis qu'en fin de compte, ça va pas être tout à fait exactement ce que vous avez promis? Oui, c'est par rapport à un homme. D'accord? Donc, j'ai envie de dire, c'est bizarre, c'est ce que je ressens, c'est que comme si vous avez été à un entretien, bon, bah pendant l'entretien, on vous a dit ci, on vous a dit ça. Et puis, en fin de compte, bah, au moment venu, bah, ça va pas être tout à fait un petit peu le même discours. C'est ce que je ressens. Bon, il y a les cadeaux de la vie quand même, hein, d'accord? Ça peut être aussi une colère intérieure que vous renflouez depuis un moment, d'accord? Il y a besoin, pour moi, il y a peut-être besoin d'extérioriser, donc d'où peut-être justement le corps le corps physique en souffrance, parce que peut-être que vous enfermez des choses depuis longtemps, depuis enfouies depuis longtemps, et qui fait que là, à un moment donné, il faut savoir que quand on a enfoui des colères, quand on a enfoui des choses qui nous ont fait mal ou des choses comme ça et qu'on n'a pas évacué, à un moment de notre vie, ça ressort. À un moment de notre vie, ça ressort. Donc là, les papiers, les maisons. Ouais, je pense que là, c'est avec j'ai l'impression que c'est l'immobilier, c'est les déplacements, c'est le commercial. Alors, est-ce que vous avez pris une décision? Est-ce que vous voulez changer d'orientation? C'est ce que je ressens là, d'accord? Après, ça peut être des papiers par rapport à un logement, ça peut être des papiers par rapport à une maison, d'accord? Peut-être que vous avez fait des démarches auprès d'un agent immobilier pour vendre, pour acheter. Ça peut être aussi, vous voyez, une contrariété ou une colère avec la famille. Vous allez avoir des nouvelles, hein, d'accord? Il y a la signature. Bon, bah voilà. Peut-être que justement, ça avance pas, ça vous énerve, ça vous... Voilà, mais ça y est, ça vient. Il y a bien la signature des papiers. Donc, j'ai envie de dire que si c'était, comment dirais-je, une truc d'embauche, moi, je dis que vous y allez, vous le faites, d'accord? Peut-être que tout ne sera pas parfait, mais pour moi, c'est une expérience. Je dirais que si vous attendez des nouvelles par rapport à une signature, par rapport à des papiers, moi, je dirais oui. Si c'est par rapport à une maison, c'est par la famille, moi, je dirais oui. Vous voyez, les choses ont été retardées. Mais moi, je pense que c'est vous qui retardez les choses. Vous retardez les choses, vous retardez les projets, vous retardez... je pense pas, je ressens pas que c'est la peur. C'est juste... comment je vais vous dire ça? C'est juste, comment dirais-je... le stress, l'angoisse. Et puis des fois, quand on ne sait pas où on va, ou quand il faut aller à la découverte, il y a des moments de notre vie où on est moins prête, moins prêt. C'est ce que je ressens. Bon, il n'y a pas beaucoup de cartes à recouvrir, c'est génial ça. Moi, je dirais que la colère et une contrariété, là, mais c'est... Oh, écoutez, elles sont venues toutes les deux, et je ne savais pas laquelle prendre, donc... ouais. Alors, je pense que moi, vous voyez, pour moi, il peut y avoir une réconciliation. D'accord? Pour moi, il peut y avoir un changement, un déménagement. Donc, est-ce que c'est lié à la famille? Est-ce que... par contre, je ressens aussi, peut-être on peut apprendre une naissance dans la famille. Peut-être qu'il y a des projets par rapport à un bébé. Est-ce que ça déplaît à la famille? Est-ce que vous allez apprendre une naissance et que ça déplaît à la famille? J'ai envie de dire, c'est surtout votre vie, d'accord? Donc, il y a bien, pour moi, il y a bien un nouveau départ. Pour ceux qui souhaitent déménager, qui souhaitent avoir une maison dans un autre département,
ou même, pourquoi pas, partir à l'étranger. Moi, je vous dis oui, d'accord? Mais on bouge, on se déplace, ça peut être en lien avec le... Bon, là, j'ai pas le travail, mais ça peut être en lien sur la route. Je ressens quelque chose sur la route. Faire signer des contrats. C'est un nouveau départ, hein. Peut-être qu'il y a un changement, un déménagement. C'est comme si qu'il y a des cadeaux de la vie. Vous avez peut-être poussé une porte et les autres portes vont s'ouvrir, hein. D'accord? Mais écoutez, le jeu est très très beau, hein, parce que, je veux dire, mis à part cette petite contrariété et cette petite colère qui, pour moi, est que passagère, ou peut-être même qu'interne, d'accord? Parce que des fois, on bougonne à l'intérieur, hein, des fois, hein. Parce qu'on est contrarieux, parce que c'est pas ce qu'on voulait, parce que c'était pas tout à fait ça, et puis voilà. Mais j'ai envie de dire que de toute façon, il y a du positif après. Lâchez prise, lâchez prise. Vous allez voir que les choses vont aller plus... Ça va être beaucoup plus léger, beaucoup plus instructif, beaucoup plus euh, de l'expérience, de l'apprentissage. Voilà, prenez ça comme ça, d'accord? Allez. Mais c'est très positif pour ce week-end. Après, ça, vous le savez bien, hein, c'est peut-être quelques jours après. Hein. Ou ça a été peut-être quelques jours avant. Allez. Alors, je vais faire un petit tableau aujourd'hui. Je vais faire ça. Un petit tableau. Ouais, vous voyez, il y a un changement, un déménagement. Et on parle de naissance aussi. Hein. Des nouvelles, vous voyez, par rapport à des blocages. Je pense qu'à mon avis, est-ce que c'est vous qui étiez bloqué? Est-ce que c'était votre vie qui était bloquée? Mais je dirais que là, ça va se débloquer. Oui, oui, ça va se débloquer. Allez, on y va, Mademoiselle Normand. 26, 27, 28, s'il vous plaît. Donc, vous voyez, là, j'ai la santé, j'ai la famille, j'ai les tracas. D'accord? Les tracas. Mais ça peut, je vous l'ai dit, ça, pour moi, ça peut être mental. C'est vous qui... Après, ça peut être des tracas, des inquiétudes, des soucis passagers. Mais vous voyez, c'est tout petit parce que c'est que les, vous voyez, c'est par rapport à la maison et après j'ai les étoiles. Donc non, non, restez, restez zen pour moi. Il y a aussi des personnes qui vont avancer dans la spiritualité. C'est ce que je ressens aussi. Alors, on va faire 9 cartes, d'accord? Je vais faire 9 cartes avec celle-ci et 9 cartes. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je recouvrirai au cas où. Donc, vous voyez, la stabilisation, l'ancrage, quelque chose qui dure. Donc, si c'est vous voulez signer un contrat, pour moi, ça peut être un CDI, hein, d'accord? Parce que c'est quelque chose, je dirais, qui tient, d'accord? Voyez, regardez, stabilité dans le travail. Stabilité dans le travail, l'ancrage, un CDI. Regardez, on a les étoiles. C'est quelque chose qui va durer, c'est quelque chose qui va... C'est un nouveau cycle dans votre vie. Hein. Donc là, voyez, la renaissance. Alors évidemment, ça peut être la tristesse, évidemment. D'accord. Mais je dirais que ça peut être la renaissance. Donc ça peut être, je vous l'ai dit, peut-être, je vous dis, un départ en la retraite. Alors peut-être parce que votre corps vous fait souffrir aussi, hein, d'accord? Donc du coup, une fois que vous allez arrêter de travailler, pour moi, on retrouve une stabilité. D'accord? Mais là, je vous dis, avec cette carte, alors c'est la fin d'un cycle, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou ça peut être une renaissance, d'accord? On renaît. Après, ça peut être la tristesse, bien entendu. Donc voilà. Là, j'ai l'amour. Ah, donc il y a des personnes peut-être là qui sont en la fin d'un amour. Ça peut être aussi la renaissance grâce à l'amour. Il y a un choix à faire en amour là. Il y a un choix, alors ça peut être en amour, mais ça peut être aussi tout simplement avec votre cœur, d'accord? Votre cœur doit choisir. Ça peut être dans émotionnellement, il y a quelque chose, il y a un choix à faire. Ouais, il y a des blocages. Vous bloquez. Donc là, il y a des nouvelles. Vous voyez, il y a les solutions. Le choix, vous allez avoir le choix, on vous apporte des solutions. C'est à vous de choisir. Et pourquoi on vous dit de passer à l'action? Tu as un choix à faire, fais-le.
Oh, regardez ça, on a le soleil. Après le blocage, c'est ça. Moi, je dis que là, on renaît presque de ses cendres. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Après les blocages, après la tristesse, après... Comme si vous avez pris une... Je ressens comme si que vous passiez d'un état à un autre. C'est vraiment ce que je ressens. Voyez, regardez. Peut-être grâce à la spiritualité, grâce au changement, grâce au déménagement. C'est ça. Je pense qu'à mon avis, il a fallu prendre une décision. Et une fois qu'elle va être prise, la décision, on retrouve un équilibre, on retrouve une stabilité, on retrouve quelque chose qui va durer. C'est très beau, hein, on a le soleil. On a juste cette carte-là qui est un petit peu, évidemment, ces deux-là. Mais celle-ci, je la sens pas négative. Hein. Moi, je dis qu'il y a un choix à faire. Alors, peut-être avez-vous un choix à faire par rapport à un logement ou à un déménagement. Vous êtes peut-être un petit peu perdu dans le sens que vous savez pas trop où vous voulez habiter ou aller. C'est ce que je ressens. Donc, je vais recouvrir celle-ci quand même. Je vais recouvrir celle-ci. J'ai envie de recouvrir celle-ci. Il y a quelque chose par rapport à la famille, là. D'accord? Là, ça peut être aussi par rapport à une naissance. Hein. Là, je ressens, c'est bizarre, je ressens comme si vous étiez peut-être vous êtes peut-être en instance de séparation, d'accord? Ouais. Et que vous attendez des nouvelles et que ça bloque. Ça bloque. Ça prend du temps, ça traîne. Vous avez qu'une envie, c'est d'être libéré. D'accord? Mais ça y est, les nouvelles, elles arrivent, ça va se débloquer. Les nouvelles qui étaient bloquées, là, je veux dire, tout ce qui était bloqué juridiquement, hein, eh bien, vous allez avoir des nouvelles. Et puis, il y a le soleil, hein, donc c'est positif pour vous. Hein. Non, non, moi, je dis que vous attendez quelque chose, d'accord? Que ce soit juridique, que ce soit administratif, que ce soit... mais on voit bien qu'il y a un choix à faire, mais vous allez le faire et vous allez trouver la solution. Là, il y a le changement. Ça n'empêche pas, vous voyez, j'ai la croix. Alors, moi j'ai la croix. Peut-être que vos prières ont été entendues. Peut-être que on nous dit de garder la foi, d'accord? Ça peut être la foi peut-être par rapport à un enfant. Est-ce que vous avez du mal à avoir un enfant? Et que, voilà, il y a quelque chose qui est, je dirais, positif par rapport à ça. Ça peut être là, attendre un petit garçon, là, on me dit. Là, il y a un changement. Alors, il y a un changement, mais par rapport à... Moi, je ne trouve pas que c'est la tristesse. Alors, évidemment, ça peut être la tristesse quand même. Ouais, on quitte une maison, là. On quitte une maison. Il y a quelque chose qui s'en va dans la maison. Ça n'empêche pas, vous savez, des fois, quand on est obligé de changer notre vie, parce que ben, c'est inévitable, parce que ce sera mieux pour nous, mais sur le moment, on ne le voit pas. Ou alors, on le sait, on sait que c'est mieux pour nous, mais ben, on a du mal à l'accepter parce que c'est une page qui se tourne, parce que c'est des choses qu'on va quitter, alors que ben voilà, c'est pas de gaieté de cœur, mais je dirais que pour moi, c'est la solution. Et puis en plus, on a le... Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui va être coupé, tranché là. Ouais. Mais pour moi, c'est positif. Il y a des retombées positives, on vous le dit. Ouais, ça vous tracasse. Là, il y a quelque chose. On doit déménager, on doit partir, on doit faire un choix. Ça nous rend triste. Mais je dirais que
c'est le mieux. Ouais. Ouais. On a besoin de stabilité. Donc, j'ai envie de dire qu'une fois que vous aurez fait ce choix, une fois que vous aurez changé, eh bien, vous allez retrouver une stabilité. Donc, ça peut être pour moi par rapport à une maison, ça peut être par rapport à, je dirais, à la famille, au sentimental. Mais vous voyez, on a le soleil. Je pense que là, on attend une nouvelle qui va nous redonner un petit peu espoir de la vie. Moi, pour moi, il y a une renaissance. Il y a une renaissance. On renaît de quelque chose. On renaît de ses cendres. D'accord? Allez. Prenez seulement ce qui vous parle, mes petites lumières. Vous savez bien. Hein. Ça peut pas parler à tout le monde. C'est normal. Allez. Elle a voulu tomber. Je la prends. S'il vous plaît. 26, 27, 28. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez, il y a des ménagements. On me dit se faire discret. Là, j'ai une addiction. Hein. Alors, est-ce que c'est une addiction? Je ressens peut-être une emprise. Hein. Une emprise par rapport... Alors, est-ce que ça peut être une emprise par rapport à une addiction? Ça peut être une emprise par rapport à une personne. Ouais. Les sorties, la ruse, les épreuves. Deviens maître de ta vie. Je pense que là... alors, vous savez bien que ces cartes-là, c'est tout ce qui touche le cœur, les émotions. Donc, ça peut très bien être en amour, mais ça peut très bien être dans le relationnel, ou ça peut très bien aussi être familial, d'accord? Donc, pour moi, je pense qu'on a besoin de partir, on a besoin de déménager, on a besoin d'aller ailleurs. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, ou c'est pour quitter une personne toxique, ou c'est pour quitter, pour se faire aider au niveau de... C'est vous-même qui a un problème au niveau des addictions. Là, il y a une épreuve à passer. D'accord? Là, il y a une épreuve à passer. Vous êtes en plein doute, vous êtes en plein questionnement. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment ce que je ressens. On est, je vais, j'y vais pas, je le fais pas. Et là, on vous dit, deviens maître de ta vie. Ces épreuves-là vont t'aider à grandir, vont t'aider à être quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, attention par contre à certaines invitations. Il y a des invitations où que les personnes sont pas très honnêtes. D'accord? On me dit que, vous voyez, c'est des personnes qui sont froides. Alors, comment je vais m'expliquer? Je dirais qu'ils sont, pour moi, il y a manque d'honnêteté, il y a manque de, c'est des personnes qui peuvent abuser de la gentillesse, de l'amour qu'on peut leur apporter. Là, je ressens, attention à une invitation qui est pas saine. Si vous avez un doute sur la personne, peut-être que vous allez être invité, peut-être que vous faites que de commencer à être en relation avec une personne et que vous avez un doute, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Surtout, surtout, surtout. D'accord? Bon, moi, je vais recouvrir celle-ci. Je vais recouvrir celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Allez. Donc là, vous voyez, et là, il peut y avoir un coup de foudre. D'accord? Il peut y avoir quelque chose de soudain. Peut-être que si vous voulez, vous cherchez, parce que j'ai le déménagement, peut-être que vous cherchez un appartement et puis vous ramez parce que c'est la galère en ce moment. Enfin, ça fait un petit moment, je dirais. Eh bien, comment dirais-je? Et là, soudain, il y a quelque chose qui peut arriver soudainement. D'accord? Là, voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a une addiction qui vous fait, alors, ou qui vous fait de faux, ou c'est vous par rapport à une addiction, par rapport à une personne, je ne sais pas. Il y a on-off, c'est-à-dire que cette addiction, comment je vais ressentir? C'est-à-dire qu'il y a des pulsions, où il y a des fois ça va aller, il y a des fois ça va pas aller. Moi, je pense que vous avez besoin d'être aidé. Le doute,
Ouais. Je pense que ça peut être dû à un homme. Il y a de la rivalité, de la jalousie, de la méchanceté. Je pense que par rapport à l'addiction. Et c'est pour ça vous hésitez, parce que je pense qu'à mon avis, cette personne, un jour elle va bien, un jour elle va pas bien. D'accord? Et donc, c'est quelque chose... ça peut être aussi une décision qu'on prend très rapidement. Là, la goutte a fait dépasser le vase. Et donc, du coup, eh bien, vous vous êtes dit, ok, c'est comme ça. Eh bien, maintenant, moi, je prends ma décision. Et donc, du coup, on devient maître de sa vie. Voyez? Voyez, là j'ai envie de dire que là, peut-être faites attention. Pour moi, où vous allez sortir avec une personne, où vous êtes sur le point, où vous êtes en tout début. Mais attention, pour moi, c'est une personne qui est rusée, une personne, il y a de la rivalité, il y a de triangulaire là. Là, et pour moi, il y a une personne qui est pas très honnête. C'est une personne qui papillonne, pour moi, c'est sûr. Attention, ça ne va pas parler à tout le monde, bien sûr. C'est que si vous avez des doutes, allez. Voyez, donc les épreuves, voyez, les épreuves, les difficultés, le mal-être, on a mal à son cœur, mais je dirais que là, il faut se libérer du passé. D'accord? Là, il faut se libérer du passé, on nous le dit. Les anges, les guides, l'univers va vous aider à vous libérer. Si vous vous libérez du passé, vous allez devenir maître de votre vie. Et tout va changer. D'accord? Voilà. Et donc, vous allez pouvoir vous élever. Vous allez pouvoir grandir. Tout ce froid, tout ce côté un petit peu, je dirais, dans votre vie qui est pas chaleureux, qui est pas aimant, qui est pas... Tout ça, ça va être balayé. Tout ça, ça va être balayé. Il faut prendre des décisions. Il faut, je dirais, peut-être partir, peut-être sortir. Faites attention à vos relations. Il y a des personnes qui sont rusées. Quittez une personne qui est, en fin de compte, qui est malhonnête, qui triche avec vous, qui est un menteur ou une menteuse, hein, qui a une addiction, qui un coup il va bien, un coup il va pas bien, un coup il va être désagréable, un coup il va être très gentil, et puis voilà. Mais pour moi, c'est quelqu'un de manipulateur, manipulatrice, qui joue avec vous, qui joue avec vos sentiments. Et là, on vous dit, il faut vraiment balayer tout ça, parce que faut vous libérer pour devenir maître, pour justement vous élever. Vous élever, c'est-à-dire, comment dirais-je, élever votre taux vibratoire. D'où pourquoi le corps physique souffrant, d'accord? C'est pas obligatoirement que vous êtes malade, c'est que votre cœur a mal, votre cœur a mal, tout ce qui touche l'émotionnel est en souffrance. Et là, on vous dit, stop, c'est bon, stop, stop. Deviens maître de ta vie. Libère-toi. Et vous savez qu'il faut le faire. Donc peut-être qu'il va y avoir quelque chose de soudain. Peut-être que vous allez avoir, je sais pas, une rencontre où vous allez passer dans une rue et puis vous allez trouver un logement qui est libre, vous allez rentrer et puis hop, ça va se faire pour vous. Je pense que c'est ça. Hein. Allez. Donc n'hésitez pas, si cette vidéo vous parle, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas de mettre plein de pouces, de partager, de vous abonner, de mettre un commentaire bien gentil si vous avez envie. Et si vous désirez une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points. Vous cliquez dessus, 3 petits points plus, vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées. Allez. Donc je vous réponds par SMS et par mail, comment dirais-je, pour les rendez-vous du mois de septembre. Alors, vous voyez, regardez, c'est le moment de recharger les batteries. Demandez à l'archange Raquel de vous souffler un programme de vitalité ou de vous aider à remplir votre coupe intérieure. Vous voyez, pour libérer ce corps qui a mal. Bon, je prends ça un peu pour moi. On me dit que stop. Là, il faut aller recharger les batteries. C'est ça. Allez, donc, celle-ci, c'est cadeau. Il m'en faut 2 autres, s'il vous plaît, pour samedi et dimanche. Allez, les anges, s'il vous plaît. Ok. Ok, merci. Donc, vendredi. L'archange Chandalphon est votre professeur de musique spirituelle. J'observe les notes de ma partition et j'ose exprimer ma mélodie, mon unicité au monde. Une douce brise effleure votre visage où vous ressentez de merveilleux frissons. Les anges communiquent avec vous
par la claire sentence, ressentez. Donc c'est ça, peut-être qu'il faut vous poser pour pouvoir réceptionner les messages. Et là, c'est dimanche. Quelle est votre météo intérieure? L'archange Uriel vous encourage à transmuter et harmoniser votre état émotionnel vers un merveilleux arc-en-ciel coloré. Vous voyez, on reste toujours dans l'émotionnel. Hein. Il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose où il faut passer à l'action pour pouvoir aller vers... Vous voyez, parce que regardez, quand je regarde les cartes, moi, on est dans l'ombre, là. Parce qu'on est dans un taux vibratoire bas, on est dans quelque chose de triste. Et là, si on passe à l'action, on va vers l'arc-en-ciel. C'est ça, c'est tout simplement ça. Et on le dit là. Votre météo intérieure en ce moment est un petit peu triste, et un petit peu sombre, et là, il faut vous dire, non, stop, j'accepte plus ça. Maintenant, je veux passer à l'action, je veux changer les choses. D'accord ? Donc, je vous le souhaite de tout mon cœur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, plein de pouces. Donc, merci par avance. Je vous dis un très bon week-end. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.